Pourquoi préférons-nous la paix à la guerre? C'est la question posée par la nouvelle exposition du Louvre-Lens, Les désastres de la guerre de 1800 à nos jours. En 12 séquences, l'exposition retrace les grands conflits de ces 2 derniers siècles à travers le regard de plus de 200 artistes. Elle invite à comprendre pourquoi les artistes ont participé au désenchantement face à la guerre. Le début du 19e siècle marque un tournant dans la représentation des conflits et amorce la fin de l'image héroïque, notamment lors des campagnes napoléoniennes. Les révolutions du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, donc ces révolutions font que l'individu a une importance, prend une importance nouvelle, d'une part, et d'autre part, ces guerres de Napoléon, ces campagnes napoléoniennes sont des campagnes très dures. Ce sont des guerres de masse, il y a des millions de morts. Et donc, si vous voulez, à la fois les écrivains et les artistes, comme Géricault, comprennent que c'est une guerre particulière. Aujourd'hui, les historiens parlent de guerre totale pour les guerres napoléoniennes. C'est une montée aux extrêmes, avec tout ce que ça comporte, effectivement, d'énormes dégâts, à la fois dans les armées, bien sûr, mais aussi dans les populations civiles. Les artistes révèlent alors les conséquences des guerres. Les morts, civils ou soldats, les blessés, mutilés, les destructions, les ravages des conflits sans cesse plus meurtriers. L'individu est alors au cœur de la représentation, abolissant son anonymat comme dans l'œuvre d'Émile Bestseller, L'Oublié. C'est la figure de l'oublié. Cette figure-là, elle existe dans toutes les guerres. C'est toujours pareil, c'est l'individu qui est extrait du champ collectif. Et dès lors, évidemment, il a une histoire tout d'un coup qui devient à la fois intéressante, émouvante. En l'occurrence, c'est une histoire que l'on connaît puisque nous savons que en fait, ce soldat a existé et qu'il a été sauvé par une infirmière qu'il a même épousée. Dans les années 1850, la photographie sert pour la première fois au reportage de guerre, utilisé notamment pour la propagande de la guerre de Crimée. Roger Fenton sera l'un des premiers à se rendre sur le terrain avec pour consigne de ne représenter ni morts ni blessés. Qu'est-ce qu'on peut représenter de la guerre? Eh bien, on représente le paysage, par exemple. Ce paysage, vous voyez, avec les boulets de canon, ou des soldats au repos avec ses enfants soldats, avec ces soldats qui sont donc en attente. L'exposition ne prétend pas être une leçon d'histoire ou de morale, mais bien une réflexion sur les conséquences de la guerre. Elle offre une réponse à la question « Pourquoi préférons-nous la paix à la guerre ?» mais suggère une autre interrogation « Pourquoi les hommes continuent-ils à faire la guerre ?»